le cinquième et le dernier exercice de la série des piles électrochimiques. On réalise l'électrolyse d'une solution de NiSO4 d'une concentration de 0,02 mol par litre dans une cellule de Haytorf. Donc, dans cet exercice, on a deux parties, une partie d'électrolyse et une partie de la pile. Les électrodes sont en nickel. La solution finale du compartiment anodique est dosée par une solution de DTA d'une concentration de 0,05 mol par litre. Il a fallu 52 ml de Y4- pour doser les 100 ml de la solution anodique. D'autre part, la masse de l'anode diminue de 0,088 g durant l'électrolyse. Faire le bilan de Haytorf lorsque un Faraday de courant traverse la cellule, sachant que la réaction de dosage est Na2 plus Y4- me donne NiY2-. Déterminer le nombre de transports T+ de l'ion Na2+. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a l'électrolyse de la solution. La partie A, l'électrolyse de NiSO4 d'une concentration égale à 0,02 mol par litre. Bien sûr, dans une cellule de Haytorf, dans une cellule de Haytorf. Voici ma solution. La solution contient des Na2+, des cations Na2+, et les anions SO4-. Et on a la cellule de Haytorf. En nickel. Bien sûr, dans cette cellule, on a une anode et une cathode. À l'anode, on a un degré d'oxydation, ou bien à l'anode toujours, on a une oxydation. Dans la pile électrochimique, l'anode c'est le pôle négatif, mais dans l'électrolyse, l'anode c'est le pôle positif. Une oxydation, donc le degré d'oxydation va augmenter. Le couple c'est Na et Na2+. Le métal de nickel et les ions Na2+. Na2+. Donc on va passer d'un degré d'oxydation nul à un degré égal à +2. Na me donne Na2+, et j'équilibre avec 2 électrons. À la cathode, on a la réaction de réduction. Donc on va réduire le degré d'oxydation. On va passer de +2 vers 0. C'est l'inverse de cette réaction. Na2+, plus 2 électrons me donne Na. Maintenant, le bilan de Haytorf.
l'anode, la cathode, les réactions, l'électrolyse, et ici la migration et le bilan global. À l'anode, c'est la réaction d'oxydation. Voici ma réaction. Le bilan de Ettorf est toujours pour un Faraday. Donc, pour un seul électron, on a un demi Ne qui donne un demi Ne de plus un électron. À la cathode, c'est la réaction de réduction, c'est l'inverse. Donc, un demi de Ne de plus un électron nous donne un demi de nickel solide. L'électrolyse, qu'est-ce qu'on a? C'est le même principe avec le bilan dans la pile. La seule différence, c'est si on n'a pas une jonction ici. On a dans le début, on a le nickel solide, puis on a l'apparition de Ne2+. Cette apparition, donc on a un gain de Ne2+. On s'intéresse aux ions, bien sûr. Donc plus un équivalent gramme de Ne2+. Et c'est dans la cathode. Au début, on a des Ne2+, des ions d'Ne2+. Puis on a perdu les Ne. On a consommé les Ne2+. Donc on a moins un équivalent gramme de Ne2+. La migration des ions, c'est le même principe avec le bilan de Ettorf de la pile que j'ai bien expliqué dans les exercices de la série. On a perdu des Ne2+. Donc pour récupérer la neutralité, on va gagner des anions. Les anions qu'on a dans la solution, on a la migration des anions de SO4 de moins de la cathode vers l'anode, ou bien du compartiment cathodique vers le compartiment anodique. Ici on a un compartiment central, c'est identique. La migration aussi, l'essentiel c'est dans le sens vers le compartiment anodique. Elle va gagner des anions pour récupérer la neutralité. Il faut raisonner comme ça. Donc on a gagné on a gagné quoi? Des anions, donc témoin de quoi on va préciser, donc SO4 de moins. Lorsqu'on gagne, la cathode perd, donc c'est moins témoin, elle perd la même espèce, moins témoin équivalent gramme de SO4 de moins. Et dans la cathode, on a perdu des Ne de plus. Donc, il faut récupérer cette décharge positive pour récupérer la neutralité de la solution. Donc, on va transporter, ou bien on a la migration des ions Ne2+ vers le compartiment cathodique. Donc, plus T+, équivalent gramme de Ne2+. On a la migration des ions vers le compartiment cathodique. Donc le compartiment anodique, il a perdu des cations de Ne2+. Donc moins T plus équivalent gramme de Ne2+. On a les Ne2+ avec les Ne2+, et toujours avec T moins plus T plus est égal à 1. On a ici plus 1 moins T plus 1 moins T plus est égal à T moins. Donc plus T moins équivalent gramme de Ne2+. Et on a le plus T moins équivalent gramme de SO4 de moins. Donc T
témoin, donc c'est plus témoin équivalent gramme de NeSO4. Moins 1 équivalent gramme de Ne de plus avec plus T plus équivalent gramme de Ne de plus. On a moins 1 plus T plus est égal à moins T moins, donc moins T moins équivalent gramme de Ne de plus, moins T moins équivalent gramme de SO4 de moins, nous donne moins T moins équivalent gramme de SO4 de NeSO4. Si vous trouverez des difficultés dans le bilan de Hittorf, le détail du bilan de Hittorf, elle est déjà fait dans les exercices 4 et 3, je pense, et même le 2. On a terminé avec le bilan de Hittorf. Donc, ils ont dit que la solution finale du compartiment anodique est dosée par une cellule une solution de DTA. Donc, on a la solution, c'est la solution après l'électrolyse. Cette solution, elle est dosée par le DTA, donc par le Y4-. On sait que le Y4- c'est un ligand complexant. Voici ma solution. On va faire un dosage complexométrique. Le DTA, en connaissant la concentration de l'Y4- qui est égal à 0,05 mol par litre. Cette solution, qu'est-ce qu'on a? Donc, il a fallu 52 ml de DTA pour doser les 100 ml. Donc, on a pris un volume de 100 ml. Le volume fallu 52 ml pour doser les 100 ml. Donc, on a le volume des Y4- égal à 52 ml. Cette solution voici la réaction de complexation. On a le Ne de plus dans la solution, plus le DTA me donne ce complexe. Donc c'est une réaction de complexation. Voici la réaction. Connaissant le volume donc de Ne de plus qui est égal à 100 ml, mais la concentration de Ne de plus, elle est inconnue. Voici l'explication de la paragraphe que écrite. C'est un dosage complexométrique. La réaction du dosage, elle est donnée, ou bien vous pourriez l'écrire. Ne de plus Y4- nous donne le complexe NeY de moins. Donc, on veut déterminer le nombre de transports T plus de Ne de plus. La détermination du nombre de transports, donc le nombre de transports T plus de Ne de plus. D'après le bilan de Hittorf, c'est mon bilan.
C'est l'exercice 5. Voici le bilan qu'on a fait. On veut déterminer le nombre de transports, sachant que ils ont donné que le volume, d'autre part, la masse de l'anode. On est en train d'étudier le compartiment anodique. La masse de l'anode, ce volume, c'est un volume pris du compartiment anodique. D'autre part, la masse de l'anode diminue de 0,088 g durant l'électrolyse. L'anode, on a une électrode du nickel. Dans cette solution, on a une diminution de la masse de cette électrode. Donc, on a un changement dans la masse. La masse diminue. La réaction d'oxydation à l'anode, on a une réaction d'oxydation du couple c'est Na plus Na. Voici l'oxydant, voici le réducteur. Le réducteur va subir une réaction d'oxydation. Donc, Na donne les Na plus 2 électrons. L'oxydation de Na, donc la diminution de Na, on a une diminution de Na. Ils ont dit que cette diminution de Na, l'oxydation, c'est la diminution de la masse de l'électrode. Donc la diminution, le Na diminue, donc bien sûr le Na de plus augmente. On a une diminution dans la masse de Na. Donc on va utiliser, on a la masse, donc on a l'accès au nombre de moles. D'après le bilan de Hittorf, on va utiliser la loi de Faraday. On a un Faraday qui est égal à 96 500 coulombs, qui correspond à un nombre de transports. Dans le bilan de Hittorf, on a un témoin. Donc le bilan, elle est fait pour un Faraday. On a un témoin, donc un Faraday donne un témoin, un nombre de transports témoin. Donc un témoin de quoi équivalent gramme de Na de plus. À l'anode, on va s'intéresser par le compartiment anodique. Voici mon compartiment anodique. Un Faraday donne un témoin de équivalent gramme de Na de plus. Et on a la charge Q qui est égale l'intensité fois delta T, qui donne une delta N qui est égale à N final moins N initial. Et comme on a la masse, donc on a l'accès au nombre de moles, on va déterminer cette quantité de matière. On va déterminer le témoin, malgré ils ont demandé le T plus de l'ion Na de plus, mais nous on a l'accès à témoin d'après le bilan de Hittorf.
Et on sait que T plus T moins est égal à 1. On va déterminer T moins, puis on va le convertir en T plus. Donc, T moins équivalent gramme de NE de plus est égal à T moins équivalent gramme de NE de plus, c'est delta N fois 1 Faraday, delta N fois 96 500 coulombs sur Q. Donc, pour déterminer le nombre de transports témoins, il faut déterminer delta N et il faut aussi déterminer la Q. Donc, on veut déterminer le témoin et on veut il faut déterminer delta N et il faut aussi déterminer Q. Commençons par la charge Q. On a la loi de Faraday, la deuxième loi de Faraday. Un Faraday qui est égal à 96 500 coulombs qui donne M sur le nombre des électrons, la masse molaire sur le nombre des électrons, et Q qui donne une masse M. La masse, elle est donnée. Comme on a la masse, on a utilisé cette loi. Donc, la masse, elle est diminuée de 0,088. Donc, c'est 0,088 grammes. Donc, Q est égal à 0,088 fois 96 500 sur la masse molaire du nickel sur le nombre d'électrons mis en jeu dans la réaction. La masse molaire du nickel, elle est donnée, elle est de 58,7. Le nombre des électrons mis en jeu, c'est dans la réaction globale, pas dans la réaction de Bélan de Ettorf. On a Ni, l'oxydation de Ni qui donne Ni de plus 2 électrons, donc sur 2. Donc on va sur 2. Donc Q est égal à 0,088 fois 96 500 fois 2 sur 58,7. On va calculer Q, 0,088 fois 96 500 fois 2 sur 58,7 nous donne une charge Q qui est égale à 289,33 coulombs, bien sûr. Donc, on a déterminé Q. Maintenant, on va déterminer delta N. Cette relation, c'est la relation numéro 1. Cette valeur, c'est la valeur 2. Maintenant, la détermination de delta N. On sait que delta N, c'est le nombre de moles final moins le nombre de moles initial. À l'état initial, on a une concentration, ou bien le nombre de moles initial est égal, N est égal à C fois V, donc Ne de plus, la concentration de Ne de plus fois le volume de Ne de plus. Au début, on a une concentration, avant l'électrolyse, c'est l'état initial, on a une concentration de 0,02 mol par litre, bien sûr, et on a pris 100 millilitres de la solution. Donc, c'est fois 100 millilitres multiplié fois 10 à la puissance moins 3
pour avoir les litres. On obtient 10 moins 1, 0,02 fois 10 à la puissance moins 1 mol est égal à 2 fois 10 à la puissance moins 3 mol. C'est le nombre de moles initial. Maintenant, on va déterminer le nombre de moles final, donc à l'équilibre. À l'équilibre, toujours, on a un mélange stoichiométrique. On dose de la solution de Na2+ par le dTA. Et à l'équilibre, on aura un mélange stoichiométrique. Donc, le nombre de moles final de Na2+ est égal au nombre de moles final de Y4-. Je vais écrire la réaction du dosage. On a Na2+ plus Y4- qui donne le complexe NaY2-. Vous voyez que dans la réaction, on a des nombres ou bien des coefficients stoichiométriques 1 et 1. En vrai, là, à l'équilibre, on a n final de Na2+ sur le coefficient stoichiométrique, c'est 1. Et sur le coefficient stoichiométrique, c'est 1. Voici l'égalité. Donc, si on a une autre réaction où on a des coefficients stoichiométriques, exemple, on a 2 ici et 1 ici, on va diviser sur 1 et diviser sur 2 pour respecter la stoichiométrie à l'équilibre. n final est égal à Na2+ est égal à n final de Y4-. Donc, le nombre de moles, c'est la concentration fois le volume. La concentration de Na2+ final, bien sûr, fois le volume de Na2+ égale à la concentration de Y4- fois le volume de Y4-. Ils ont dit ici la solution du compartiment anodique est dosée par une solution de dTA de 0,05 mol. Il a fallu 52 ml de dTA pour doser les 100 ml de la solution anodique. Donc, ils ont donné le volume à l'équilibre. C'est 52 ml. Nous, on cherche quoi? On cherche le nombre de moles, bien sûr. Donc, je n'ai pas besoin d'écrire ça. C'est le nombre de moles final de Na2+, qui est égal à le nombre final de Y4-, donc égal à la concentration fois le volume. Le volume, c'est 52 ml. Donc, 52 fois 10 à la puissance moins 3 pour avoir un volume en litres. Fois la concentration, elle est donnée aussi, c'est 0,05 mol. 0,05 mol par litre. Litre avec litre. On obtient un final égal à 52 fois 10 puissance moins 3 fois 0,05. Donc 52 fois 0,05, c'est 2,6 fois 10 à la puissance moins 3. Bien sûr en mol. Donc delta n, c'est n final moins 1 initial. Un final 2,6 fois 10 à la puissance moins 3 moins 2 fois 10 puissance moins 3. Moins 2 fois 10 à la puissance moins 3. Delta n est égal à 2,6 moins 2, donc c'est 0,6 fois 10 à la puissance de moins 3. Quoi? C'est des moles.
Maintenant, il faut faire attention, ou bien il faut faire attention aux unités. Nous, donc, je vais noter cette valeur de 2, 3. On a la relation numéro 1, cette relation. On a déterminé Q et on a déterminé delta 1. Je vais noter témoin équivalent gramme de NE de plus est égal à combien de Faraday 96 500 fois delta 1 0,6 fois 10 moins 3 sur Q. Q, on a trouvé une valeur de 289,33 bien sûr coulomb. Le Faraday en coulomb, et celui, si on fait une analyse dimensionnelle, on a du coulomb ici et des coulombs ici, donc on va la simplifier. Qu'est-ce qu'il reste comme unité? C'est des moles par des moles. Et vous voyez qu'on a équivalent gramme ici. Témoin, elle est en équivalent gramme. Il est impossible de trouver une unité d'équivalent gramme qui est égale à une autre unité en mol. Donc, il faut faire attention aux unités. Il faut trouver le nombre de moles en équivalent gramme. Soit, dès le début, vous travaillez avec des concentrations en équivalent gramme. Donc, la concentration en équivalent gramme, donc on va multiplier fois la charge. Fois la charge ou bien fois le nombre d'électrons mis en jeu, c'est fois la charge, c'est juste. Donc c'est fois 2, on va multiplier la concentration fois 2 ou bien fois le coefficient stoichiométrique dans la réaction d'oxydation, ou bien je vais vous donner une astuce. On travaille avec des nombres de moles. Puis, on est arrivé à ce stade-là. On a équivalent gramme et on a des moles. Vous devez multiplier fois la charge ici. Vous calculez la concentration, le nombre de moles en moles, pas en équivalent gramme. Puis, dans le calcul à la fin, il faut multiplier fois la charge de l'espèce. Donc, fois 2. Fois la valeur absolue de la charge, pas fois moins 2, exemple, fois 2, pour trouver des nombres un témoin en équivalent gramme, parce que c'est une anomalie ici, c'est une ambiguïté. Équivalent gramme est égal au mol, c'est pas toujours le cas. C'est le cas si on a une charge qui est égale à plus 1 ou bien moins 1. Donc 96 500 fois 0,6 fois 10 à la puissance de moins 3 fois 2 sur 289,33. On obtient 0,4. Donc témoin de n et de plus est égal à 0,4. J'ai dit ça et je vais la répéter. Témoin, un nombre de transport, il est toujours défini entre 0 et 1. Il ne faut pas trouver un nombre de transport qui est égal à une valeur inférieure ou bien supérieure de 1, inférieure de 0 ou bien supérieure de 1, 3 ou 6 ou bien je sais pas quoi, 1000. Témoin est égal à 1 et de 1 et de plus est égal à 0,4. Dans l'exercice, ils nous ont demandé le T+. Donc, témoin plus T+ est égal à 1. Donc, T+ est égal à 1 moins 0,4. Donc, c'est 0,6. On a déterminé le témoin, c'est 0,6.
Voici cette feuille. J'ai gardé l'ordre de mes feuilles parce que on a besoin d'un ordre pour trouver pour être ordonné. Donc la deuxième partie de l'exercice dans la vidéo suivante.